à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Comme d'habitude, j'ouvre toujours mes vlogs sans savoir quel jour on est. Enfin si, je sais, on est jeudi, mais on est jeudi 2 mai, voilà. Et il est 10h15, précisément. J'ouvre mon vlog et comme vous voyez, eh bien, j'ai toujours un magnifique visage, n'est-ce pas? Je me suis dit, juste avant de prendre la caméra, puisque j'ai vu en fait mon reflet dans le miroir, je me suis dit, Priscilla, quand même, coiffe-toi un peu, maquille-toi. Et après je me suis dit, mais j'ai la bouche abîmée, dans tous les cas, ça changera rien. Et puis je me suis dit aussi, mais après tout, il y a un avantage, c'est que moi au moins je me montre vraiment sous mon style quotidien, c'est-à-dire les cheveux pas coiffés, ils sont réellement pas coiffés. Je les coiffe très rarement. Ils sont pas coiffés, attachés. J'ai les cheveux qui partent dans tous les sens. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je me montre sous mon vrai jour. Voilà, c'est moi à l'authentique. Je suis pas gracieuse, je reconnais. Mais ça aussi, j'ai une excuse, c'est le mauvais temps. Moi, ça me... Comment dire? Ça me déprime pas. Je suis toujours de bonne humeur, toujours... positive, mais ça m'apporte pas non plus l'envie de me faire belle, l'envie de voilà de me maquiller, de me mettre en jolie tenue. Bref, j'ai 4 pulls dans mon armoire, je tourne avec mes 4 pulls et tant pis. Voilà, tant pis, c'est moi à l'authentique, mes vêtements sont propres, je suis juste pas coiffée, pas maquillée et c'est pas grave, tant pis. Bref, tout ça pour vous parler de mon quotidien. Tout ça pour vous partager mon quotidien, ça me fait vraiment plaisir. J'aime ça. Vraiment, en fait, quand je le fais pas, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je comprends maintenant les youtubeurs et youtubeuses qui disent que quand ils ne vloguent pas, quand ils ne font pas de vidéos pendant une semaine parce qu'ils ont pris une semaine de repos, eh bien, ils ont l'impression qu'il y a plusieurs mois qui se sont écoulés. Eh bien, je comprends. Maintenant, je comprends. Et je me suis dit, bah écoute, Priscilla, qu'est-ce que tu vas vlogger? Parce que sincèrement, avec ce temps pourri, avec notre quotidien qui ressemble un peu au quotidien de tout le monde, qu'est-ce que je peux vlogger? Bah je me suis dit, tout et rien en fait, ma vie, simplement. Donc aujourd'hui, eh bien, il est 10h15, j'ai fait mon ménage, voilà, mon petit ménage quotidien. Mais ça, je me suis dit, je vais pas le vlogger encore, puisque dans le précédent vlog, c'est comme ça que ça a commencé. Mais bon, bah, je sais pas si vous voyez, sur la table là-bas, j'ai préparé de quoi préparer le repas de ce midi. Et il y a une recette que je fais très souvent, très souvent. D'ailleurs, l'hiver, je le fais au moins une fois par semaine. Merci Léna, c'est l'ades. L'ades, c'est la soupe de lentilles. D'ailleurs, je crois que je vous en ai parlé, mais je vous ai jamais montré ma recette, ma version en tout cas. Et en fait, pourquoi merci Léna? Parce que Léna aime tellement ça qu'elle me demande chaque mardi de lui faire ça le soir. Pourquoi le mardi? Parce que le mardi, c'est une grosse journée pour elle. Elle a 4 heures de sport en tout, entre le sport au collège et le sport en loisirs privés, puisque elle fait de l'escalade. Elle finit donc à 20h et elle aime le soir. Voilà, me demandez pas pourquoi. Elle aime le soir d'hiver manger l'ades. Et comme il fait froid, il fait humide, c'est pas agréable, et ben je me suis dit que j'allais faire ça aujourd'hui. Et pas seulement parce que, et je pense que vous allez vous reconnaître. Alors là, je m'adresse à une personne en particulier, une abonnée, mais c'est aussi une proche. En fait, c'est la maman de la meilleure amie de ma fille. Voilà, qui m'a fait des cadeaux. Je dois vous partager ça. Moi, pour me faire plaisir, rien de mieux que des bons produits. Voilà, donc là, c'est des lentilles vertes du Puy. Je pense que c'est une fabrication artisanale. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est sûr. Et là, eh bien, c'est de l'huile d'olive du moulin des Clos de Janon. Voilà, c'est marqué dans les gourdes, je pense. Huile d'olive extra vierge. C'est une fabrication artisanale également. Merci infiniment pour vos cadeaux. D'ailleurs, cette personne-là, que j'apprécie énormément, elle me fait toujours des cadeaux comme ça, des produits bio, locaux, que ce soit de la noix de coco, que ce soit des lentilles, de l'huile d'olive, bref, merci infiniment. Moi, vraiment, c'est ça mes cadeaux préférés en fait.
J'aime tellement manger que voilà, dès qu'on m'offre des produits locaux, bio, voilà, des bonnes choses, des bons ingrédients, ça fait vraiment plaisir. Oh mon Dieu, j'ai goûté cette huile d'olive, elle est excellente. Pour dire la vérité, vraiment, c'est pas pour vanter, mais l'huile d'olive d'Algérie, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bonne. C'est simple, j'ai déjà acheté, je parle dans les grandes surfaces, de l'huile d'olive, même la plus chère des bouteilles qu'il y a dans les magasins, elle n'a pas tellement de goût. Vraiment, elle n'a pas ce goût authentique de l'huile d'olive d'Algérie. Vraiment, et surtout, de Kabylie. Vraiment. Mais là, je dois reconnaître que cette huile d'olive que la maman de la meilleure amie de Léna m'a offert, elle est exquise. Vraiment, je me suis fait une salade de tomates toute simple hier, mais avec un filet d'huile d'olive. Oh mon Dieu, mamma mia, c'était trop bon. Et donc, la prise de sang de Tissérie. Oui, allô, bonjour. Serait-il possible d'avoir l'HDJ pédiatrique, s'il vous plaît? Merci. L'hôpital du genre pédiatrique, bonjour. Oui, allô, bonjour. Je vous appelle, ça serait pour savoir s'il est possible de prendre rendez-vous pour Tissérie, sa prise de sang, s'il vous plaît. Pour mercredi prochain, si c'est possible. Ah, elle sera ouverte quand? Parce qu'en fait, je voudrais prendre un jour où elle n'a pas école, c'est pour ça. Oui, de mémoire, ils reprennent le lundi d'après. Oui, c'est bon. Oui, 8h30, c'est bien. Ok, très bien. Bah, merci bien. Merci. Également, au revoir. Ok. Ouh, j'avais oublié de prendre rendez-vous pour la prise de sang pour Tissérie. C'est début mai qu'il faut prendre rendez-vous. Donc là, j'ai réussi à prendre rendez-vous pour le 10 mai. Je voulais le mercredi 8, il me semble, de mémoire, mais c'est férié. Donc l'HDJ est fermé. Bref, je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. L'essentiel, c'est que ce qui devait être dit est dit. Ah oui, et je voulais également vous partager la nuit chaotique que nous avons passée avec Tissérie. À minuit et demi, Tissérie s'est réveillée. Elle avait de grosses douleurs abdominaux. Elle a eu 2 fois la diarrhée, quoi. Jusqu'à 2h30 du matin, elle n'a pas réussi à dormir. Elle était vraiment pas bien. Donc moi, j'ai donné de l'hydrocortisone. J'ai doublé en fait la dose immédiatement parce que j'avais peur que ce soit une petite décompensation surrénalienne, qu'elle soit en manque en fait d'hormones de stress. Parfois ça survient comme ça, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, bref, je l'ai donc gardée en surveillance jusqu'à 2h30, donc elle n'a pas dormi. Elle s'est endormie, mais vous imaginez bien que moi, j'ai eu du mal à me reposer également. Je m'installe comme à mon habitude au pied de son lit sur un tapis douillet. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre un petit peu sa chambre. C'est là où je passe quand même le plus clair de mes nuits. Et en fait, finalement, la fin de nuit s'est passée sans encombre. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, voilà. Pourquoi en fait elle a eu cette diarrhée cette nuit, je sais pas pourquoi elle n'a pas réussi à se reposer, pourquoi elle avait des grosses douleurs abdominaux. Bon, en tout cas ce matin j'ai quand même doublé la dose d'hydrocortisone, on sait jamais, je préfère. Pourtant il n'y a pas eu d'impact sur sa glycémie, donc sa glycémie est ok. Là j'ai eu une petite alerte tout à l'heure, donc elle est à l'école actuellement, que sa glycémie était en train de chuter, mais j'ai vu que c'est remonté parce que comme j'ai activé avec le téléphone, j'ai les variations, les courbes, toutes les minutes elles sont réactualisées, donc je sais minute par minute la glycémie de Tissérie, donc ça c'est un avantage, vraiment. Donc écoutez, j'ai quand même prévenu la maîtresse, je lui ai dit que voilà, au moindre signe, à la moindre alerte, elle m'appelle, donc vraiment elle est excellente, elle est très très vigilante, très à l'écoute, très attentive, donc elle m'a dit il n'y a pas de problème. Au moindre doute, je vous appelle. Bon, finalement, ça a l'air de bien se passer et tant mieux. Mais voilà, ça a été quand même une nuit très compliquée. Et de plus, comme la nuit était très compliquée, donc mon sommeil était, très perturbé. J'ai fait un cauchemar.
Je sais pas en fait si je dois dire que c'est un rêve ou un cauchemar, mais ça a été très perturbant pour moi parce que j'ai rêvé de ma maman. Euh, c'est très bizarre en fait ce qui s'est passé. C'est que j'ai rêvé que je me retrouvais donc dans son jardin et qu'elle passait sa tête à travers, comment dire, derrière le portail pour me regarder. Donc j'ai aperçu ma maman, je la voyais, mais on m'interdisait d'aller la voir et donc voilà. C'était très perturbant pour moi, je vais pas trop en parler parce que dans mon rêve je pleurais et même là c'est un petit peu sensible. Bref, on va arrêter ce sujet parce que j'ai pas envie de pleurer, ma maman me manque terriblement, vous comprenez bien. Donc bref, on passe à autre chose, on passe à la recette. Du coup, on va faire ensemble les lentilles, l'ades. Je prépare de quoi vous poser et on commence la recette. Donc comme à mon habitude, je vous montre ce dont j'ai besoin tout d'abord. Là-bas, on voit le doudou de Tizeri, mon petit bébé. Elle est à l'école. Bref, donc évidemment on aura besoin de lentilles. J'ai envie de faire les lentilles parce que ce midi j'ai la copine de Léna qui vient manger à la maison. Donc puisque c'est sa maman qui m'a offert ça, et bien j'ai envie qu'elle en mange. Voilà. Donc je vais utiliser ces lentilles là, ainsi que quelques carottes. Donc moi elles sont pas très grandes, c'est pour ça que j'en ai pris plein. 2 oignons, 2 tomates fraîches, quelques gousses d'ail, de la tomate concentrée. Il me faudra également de l'huile d'olive, donc j'ai pas envie d'utiliser l'huile d'olive de qualité pour la cuisson, donc c'est de l'huile bas de gamme. Il nous faudra comme épices du paprika, du curcuma, du cumin, du sel et du poivre. Donc pour moi ce sera des lentilles au poulet, donc j'ai sorti du poulet encore congelé comme d'habitude, mais c'est pas grave. J'aurai besoin également d'herbes aromatiques, donc ici il y a de la coriandre, ici du persil et ici il y a des branches de céleri donc qui sortent du congélateur, mais il y a les branches et les feuilles. Donc pour commencer, eh bien on va récupérer de la lentille. Donc puisque moi je compte en faire pour ce midi et pour ce soir, je vais récupérer l'équivalent à peu près de 500 grammes, puisque c'est un sachet de 1 kg, peut-être même un peu plus. Alors, soyons généreux. Voilà, j'ai mis plus, on va dire, 600 grammes. Je vais venir la laver à l'eau froide. Et maintenant, je vais la faire tremper. Voilà, je vais la laisser en fait remplie d'eau et tremper un petit peu. Donc là, j'ai mis les lentilles à tremper, tout simplement le temps en fait de préparer tous les autres ingrédients et de commencer les cuissons. Ça a plusieurs avantages. Tout d'abord, ça permet de réduire le temps de cuisson de la lentille. Ensuite, ça a aussi un autre avantage, c'est de faire, si vous voulez sortir les substances indigestes de la lentille, ça permet de les rendre plus digestes lorsqu'on les consomme. Et également, ça permet de les rendre plus tendres, donc elles sont un peu plus savoureuses. Voilà. Donc, eh bien, pendant ce temps-là, on va s'occuper des oignons. Je vais les couper à l'aide de mon petit moulin, mon fidèle petit moulin. Je vais également m'occuper de mes petites gousses d'ail. Dans mon moulin, je mets oignons et ail et je mixe. Je renouvelle l'opération jusqu'à épuisement de mes oignons et de mes gousses d'ail. Je récupère mes tomates, je vais les laver et je les mixe. Et on réserve. On s'occupe également des carottes.
Et enfin, je viens les couper en biseaux. Toujours dans ma fidèle marmite, je viens y verser de l'huile d'olive. On en met toujours suffisamment pour recouvrir le fond de la marmite. J'y dépose de suite mes carottes. Et mes oignons. On mélange et on laisse revenir quelques instants. Ensuite, on va s'occuper des herbes aromatiques. Donc pour ça, je libère mon petit moulin. Je ne sais pas si on appelle ça un moulin. Et je vais tout simplement mixer, pas mixer, oh là là, hacher, je vais y arriver, mes herbes aromatiques. Donc il y a du persil et de la coriandre. J'aime vraiment les herbes aromatiques, vraiment. Pour moi, un plat, il faut qu'il y ait toujours de l'oignon, de l'ail et du persil pour que ça ait du goût. Même dans des salades, vraiment, je vous conseille de mettre du persil frais. Ça donne un goût, une fraîcheur aux salades. C'est exceptionnel, vraiment. Et je viens hacher mes herbes aromatiques. Et donc voici ce que ça donne. Ça sert à rien de hacher très finement, hein. C'est très bon lorsque l'on tombe sur des petites feuilles comme ça. On va pouvoir revenir à nos carottes, mais avant je voudrais vous montrer les lentilles. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais elles ont gonflé et c'est exactement ce que l'on recherche. Donc après avoir laissé revenir un petit peu nos oignons et nos carottes, on va tout simplement rajouter tous les ingrédients qu'il reste, un à un. Donc on commence par nos morceaux de poulet encore congelés. Mais on peut voir que je les ai déjà coupés avant de les congeler, donc c'est pas bien grave. On peut rajouter nos tomates qu'on a mixées. Également notre céleri. Je suis en train de faire bouillir de l'eau. Je pense que vous devez entendre ma bouilloire qui fait un bruit fou juste à côté. Après avoir égoutté mes lentilles, on peut les rajouter. On peut mélanger. Enfin, on mélange comme on peut puisque le poulet est encore congelé. On peut rajouter également les épices. Donc moi, j'ai moulu mon poivre. Je peux le rajouter directement. Le paprika. Donc c'est écrit piment doux, mais c'est du paprika. Donc on peut mettre une bonne cuillère à soupe. Également le curcuma. Et du cumin. Donc là on est plutôt sur une cuillère à café de cumin. Pour ce qui est du sel, il ne faut pas le rajouter maintenant, sinon ça va durcir les lentilles. C'est surtout en fin de cuisson que l'on rajoutera le sel. En attendant, on mélange un petit peu.
Je rajoute également la moitié environ de mes herbes aromatiques. Je garde l'autre moitié pour la fin. Et maintenant, on va couvrir d'eau. Donc, il faut faire bouillir l'eau juste avant. Voilà. Donc, on couvre d'eau jusqu'à couvrir toutes les lentilles. Le poulet va se détacher au fur et à mesure, hein, comme d'habitude. Je pense jamais à sortir ma viande suffisamment tôt. Enfin, c'est pas que je pense jamais, mais ça m'arrive souvent de ne pas y penser. On va dire ça comme ça. On couvre et on peut laisser cuire tranquillement 30 à 40 minutes. Les lentilles, je les lance en cuisson, il est 11h05 précisément. Je dois quitter la maison à 11h35, 40 pas plus, ce qui laisse tout juste 35 minutes à 40 minutes de cuisson pour les lentilles. C'est a priori le temps qu'il faut pour la cuisson, mais moi je suis toujours à la bourre. Je peux pas m'y prendre plus tôt. Non, parce que j'ai fait mon ménage, j'ai étendu mon linge entre temps, bref, moi je suis toujours comme ça, mais bon, c'est ce qui fait mon charme, non? Bon, et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre. Il me reste la tomate concentrée que je vais rajouter à la fin, ainsi que le restant en fait de persil et de coriandre frais. Ça, je le mettrai vraiment à la fin avec du sel également. Et cette bonne soupe de lentilles, ça se déguste avec un filet d'huile d'olive. C'est d'ailleurs ce que nous, on va faire. On va rajouter un petit filet d'huile d'olive que nous a gentiment offert la maman de la copine Alena. Et il y en a qui mettent également une cuillère de moutarde, une cuillère à café de moutarde. Et nous, la moutarde, vous n'en verrez jamais à la maison. Parce que Lena est allergique à la moutarde. Voilà, en fait, elle n'est pas que allergique à la moutarde. Elle est allergique à la moutarde, au blanc d'œuf cru, également, quoi d'autre, au lait de vache. Et ça, par contre, eh bien, on a réussi à la désensibiliser, ce qui fait qu'elle peut tout à fait manger des mousses au chocolat. Donc, c'est là où les œufs, en fait, ils sont crus. Elle peut boire du lait. D'ailleurs, elle consomme ça tous les jours et ça évite en fait que l'allergie elle soit trop forte. Donc ça, c'est avec l'allergologue qu'on a pu mettre les choses en place avec les années également. Mais par contre, il reste quand même la moutarde où là, on peut vraiment pas voilà, aller plus loin. Ça va pas lui faire grand chose, mais ça lui crée des douleurs abdominaux. Donc du coup, on n'utilisera jamais de moutarde. Sinon, je tenais à vous remercier infiniment pour vos messages sur la dernière vidéo concernant les messages de personnes, on va dire, un peu malveillantes. Alors, moi, ça ne me touche pas du tout, hein. C'est juste que c'est barbant, en fait, de voir que parfois les personnes... alors peut-être que cette personne n'était pas très mal intentionnée parce que j'ai reçu des messages juste avant que j'ai signalé, donc quand je vous dis juste avant, c'est il y a quelques mois, que j'ai signalé et même un mail sur ma boîte mail pro. Vraiment, cette personne-là, elle doit être dans un désespoir de sa vie personnelle. Vraiment, c'est... Bref, je veux même pas m'étaler là-dessus, je comprends pas en fait cette mentalité. Mais en tout cas, merci infiniment pour votre soutien, pour vos messages. Je suis très reconnaissante de la communauté dont vous faites partie, voilà, qui m'entoure. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis très reconnaissante de voir aussi à quel point, à quelle vitesse ma communauté augmente. Je suis à presque 600 de mémoire, 580 il me semble. C'est énorme pour moi, vraiment, c'est... Voilà, avoir 580 personnes aujourd'hui autour de moi, oui, via les vidéos, mais c'est comme si en fait vous étiez avec moi et ça me fait vraiment du bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, vraiment ça me fait très plaisir. Je pense notamment à une abonnée qui m'a fait son tout premier message. Voilà, je t'affiche un petit peu, mais merci, ça me fait très plaisir. Ou même un petit cœur, un petit j'aime, bref, tout ça, ça me fait très plaisir. Et n'hésitez pas, j'en parle pas beaucoup, mais parce que je n'arrive pas encore à occuper les deux réseaux, mais n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, je vous le mets juste ici.
Voilà, je vais essayer de m'investir un peu plus sur Instagram, partager un petit peu de contenu, mais bon, il faut aussi que j'apprenne et que je grandisse avec vous pour le coup. Et puis, parfois, je reçois des messages privés sur Instagram. C'est d'ailleurs là où vous pouvez voilà, engager avec moi une conversation privée. Des fois, on peut s'octroyer aussi une petite heure à papoter. Et c'est d'ailleurs ce que quelques abonnés font et ça me fait très plaisir. J'aime ça, vraiment, voilà, je veux être à proximité de vous, je veux pouvoir partager pas simplement des vidéos mais aussi des moments avec vous quand je peux et quand vous pouvez évidemment. Bref, ça me fait trop plaisir. Donc encore une fois, merci infiniment. Vraiment, voilà, vous êtes juste des amours. Bref, je vais arrêter de parler puis je vais ranger, nettoyer et continuer à surveiller ma petite soupe de lentilles qui n'a pas besoin de moi pour le moment. Et puis voilà, bah, je pense que je vous reprends après. Et voici le résultat de ma petite soupe de lentilles. Bien évidemment, on va y mettre un petit filet d'huile d'olive que la maman de la copine de Léna nous a offert. Et voici. On va se régaler. Alors, vous en pensez quoi? Trop bon. C'est trop bon. C'est vrai, c'est trop bon? Oui, c'est trop bon. Et toi, t'en penses quoi? Tu m'as pas dit. Oui, c'est trop bon. C'est très bon? Et toi, Tizéré, alors? C'est bon, bon, bon? Entre les lentilles et l'huile d'olive de qualité, on va se régaler. Merci, merci Bibi. Merci Bibi. Non, en vrai, c'est super bon. Ah bah oui, merci Bibi. C'est elle qui nous a apporté tout ça. Ouais. C'est un régal. Bon, du coup, je vous laisse et je vais manger. Quelqu'un a des olives parce que j'aimerais pas avoir les olives, j'aime bien.